question puissante, si, à Mande. Tous les cas, oui, tous les cas, c'est important. Aujourd'hui, je suis une griotte. Oui, je suis une griotte, c'est important. Oh, mais qui appelle comme ça là? Qui insiste comme ça là? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui, mais ma chérie, il faut parler fort, hein? D'accord, ma coach, je vais parler fort. Je vais ouvrir mon gosier. Faut ouvrir ton gosier, sinon il y a prendre notre appel, hein? Bon, ma coach. Oui. En fait, mon problème, c'est que C'est- j'étais avec mon ami. Ça dit quoi ton ami? Ça dit quoi ton ami? Allô? Faut parler, parle. S'il te plaît, je vais prendre notre appel, hein? Mon ami, depuis la classe de terminale. Depuis la classe de terminale, nous étions ensemble jusqu'à ce que j'ai eu mon bac avant lui. Oui. Lui aussi, l'année qui a suivi, il a eu son bac. Par la grâce de Dieu, il a eu son concours de une phase, comment on appelle, pour sortir professeur au fait. Maintenant, depuis un certain temps, il était devenu bizarre. Bien avant qu'il ait son concours, il était devenu bizarre. Concours de quoi? Il a fait 6 mois de silence. Il a eu concours de quoi? Silence. Ma chérie, il faut écouter quand je parle. Je te pose des questions. Il a eu concours de quoi? Pour être professeur, le professeur du lycée. Professeur de lycée, oui, oui. Voilà. Maintenant, bien avant qu'il ait son concours, il était devenu bizarre pendant 6 mois. Oui, Il était devenu bizarre pendant 6 mois. Je demandais il y avait quoi, il ne me disait rien. oui. Donc du coup, aussi, j'ai commencé à entretenir notre relation. Tu as mis ton pied sur un caillou? Voilà, j'ai mis mon pied sur un caillou. Oui. Donc, au fur et à mesure, maintenant ce dernier que j'ai mis mon pied sur un caillou, Oui. en tout cas, il est bien. Oui. Il est sans façon, il ne m'a jamais fait de mal. Oui. Maintenant, après 6 mois de silence, mon ami en question qui a eu le concours, il revient me demander pardon. Oui. Je demande maintenant pourquoi tu as fait ce silence-là pendant 6 mois. Oui. Il me dit comme ça que c'est parce qu'il avait le problème, il avait perdu son papa, il est l'aîné de la famille, le problème était trop sur sa tête, comme il allait gérer sa maman et ses soeurs. C'est pourquoi il s'est retiré un peu, mais pas parce qu'il ne voulait pas de moi. Maintenant, Oui. jusqu'à là, il me dit que lui veut me marier, qu'il attend son rappel pour me marier. Maintenant, mon deuxième caillou que j'ai mis mon pied sur lui, il est bien, il est sans façon, mais lui me dit que non, lui va faire mon coco d'abord. Il va faire mon coco et puis moi j'ai fait l'enfant. J'ai fait son enfant. Il a dit pourquoi? Attends, tu te mélanges là, tu te mélanges. Puis ton histoire, mais attends, ton histoire est rocambolex là. Ton histoire a beaucoup de rebondissements. Je sais pas. Ton caillou dit quoi? Il faut lui faire un enfant. Mon caillou. Il dit qu'il faut lui faire un enfant d'abord avant qu'il te marie. Voilà. Il dit va lui faire mon coco et puis je fais son enfant. Après il va faire ma dot. Je sais dit pourquoi? Ça veut dire quoi? Que tu as les moyens. Mais ton caillou là même, il fait quoi? Mon caillou, il est informaticien d'une société de gaz, Simam. D'accord. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je dois faire quoi, ma coach? Parce que lui, il est en train de me conditionner. Que Oui, mais- faire? J'attends mon lycéen, qu'il aura son rappel, il va venir me marier, ou bien je reste avec celui qui m'a jamais fait du mal, mais qui me conditionne de faire d'abord son enfant avant de venir m'honorer. Ma chérie, Oui, ma coach. tes deux gars là même, c'est des Yougos. Oui, c'est des Yougos. Ton histoire est yougostique. Bon, tu sais, je vais te dire une chose, hein. Tu sais, je vais te dire une chose. Fais très attention. Fais très attention parce que de la manière dont tu me parles, je pense que bientôt tu vas prendre ton transport pour aller en Yougoslavie. Parce que ton histoire est vraiment d'une nationalité yougoslave. Bon, le professeur, lui qui a eu concours de prof là, qui a disparu pendant 6 mois et puis 6 mois après il revient. Oui, c'est parce qu'il avait perdu mon papa. Lui-même là même, c'est un Yougos au carré. Lui, lui-même là même, faut pas l'accepter. D'accord, ma Voilà, parce que lui là, s'il vient que tu le reprends là, il va te faire ça, pas, tu vas apprécier. Parce que quelqu'un qui aime une femme là, quelqu'un qui aime sa copine, qui aime sa femme, sa chérie là, quand il est dans ces moments de deuil, ces moments difficiles là, il a justement besoin de la femme qu'il aime. Mais toi, il s'est dit, il disparaît pendant 6 mois, et puis il revient faiblement.
Oui, quand il y a à voir mon rappel, il y a tes mariés. Puis quel rappel même? Il est professeur où? Dans l'école publique ou même privée? Au public, au public. Oui, public. Mais vers quel quartier? Vers quelle ville? Mon coach m'a tué. Là, Au Sénégal. il est professeur dans quelle ville? Au Sénégal. Au Sénégal, ma chérie. Fais attention, hein, tu commences à être rocambolex. Hein. Tu es en Côte d'Ivoire et tu ne m'as pas dit une histoire du Sénégal? Oui, oui, il est au Sénégal. Il est au Sénégal, mais dans quelle ville? Dans quel quartier? Il est professeur de quelle école? Parce que ça dépend des écoles, hein, parce qu'il y a des professeurs là, vraiment. Ma chérie, tu ne me reprends pas ce prof-là. Maintenant, l'informaticien là, qui conditionne l'enfant là, qui dit que tant que tu ne fais pas son enfant, qui dit que lui va te faire coco, tu vas faire son enfant d'abord, il va te marier là. Faut lui dire, mon frère, si tu veux là, tu me maries et puis il fait enfant. Maintenant, si tu veux conditionner là, c'est pas la peine. Tu as quel âge? Il a 28 ans. Tu as 28 ans, tu as encore le temps devant toi, ma chérie. C'est pas pour ça que tu vas te jeter dans des choses comme ça. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Oui, oui, oui. Allô? Oh là là, vraiment, une histoire de la Yougoslavie. Mais, yougostique, oui. Mais, mes amours, j'ai oublié de me présenter. J'ai oublié de me présenter, mes amours. J'ai oublié de me présenter, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Par exemple, mes caviar aiment quand je me présente. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paix. Père là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne palanes pas. C'est la férégolade des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il y a Faramponné pour vous donner. Il y a Farakassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça. Ça c'est rien ça. Tcholeka, tcholeka, tcholeka. Oui, oh là là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Il y a accident d'appel, je n'arrive même plus à décrocher. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Vous allez bien? Oui, il faut parler fort, ma chérie. Alors, je suis avec un gars depuis 8 mois. Tout se passe bien. Il est bien à tout point de vue et tout. Sauf qu'il a un défaut. Il faut mettre du volume, ma chérie. Mets du volume, sinon je vais prendre un autre appel. Oui, là, tu m'entends mieux? Ok. Ouais, je t'ai dit, en fait, il est bien à tout point de vue, sauf qu'il a un gros défaut. C'est qu'il a une sale bouche, il parle mal. Et là, mercredi, bon, on est des musulmans, donc je l'ai invité pour manger chez moi, au coucher du soleil. Et le gars, il vient, il voulait venir en retard, donc du coup, je lui ai dit non, en fait, on a 1 heure à respecter, donc ça, tu viens à 1 heure, ça, tu viens pas. Après, il m'appelle à 21h20 pour me dire qu'il arrive. Je lui dis non, de pas venir. Et le gars, il se remet jamais en question, donc du coup, il a commencé à mal parler et tout, donc je l'ai envoyé bouler. Et là, aujourd'hui, il a envoyé un message pour comme quoi il va m'appeler tout à l'heure et je sais pas si je peux continuer avec ce genre de gars ou pas, parce que je sais que je pourrais pas supporter en fait sa bouche là. Bah, si tu sais que tu ne peux pas supporter sa bouche, ma chérie, ça sert à rien de continuer. Si tu sais qu'il a un sale comportement, qu'il te parle très mal, ça sert à rien de continuer. Il va falloir peut-être que tu fasses un break pour qu'il comprenne que cette attitude-là, toi, tu ne l'acceptes pas. C'est un début de relation. Donc, c'est dès maintenant, tu dois imposer le respect, tu dois installer le respect, ne laisse pas faire. Sinon, ça va s'empirer plus tard. Tu as compris? Oui. Donc, c'est maintenant, tu dois imposer le respect. S'il t'appelle, tu lui dis, écoute, faut qu'on parle. Voilà. Et tu lui dis son attitude qu'il a, cette façon de te parler comme si, en fait, tu étais un chiffon. Toi, tu n'apprécies pas. Si c'est comme ça qu'il veut continuer, tu préfères que vous arrêtez la relation. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord, ma coach, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bonne journée. Mais également. Allô? Allô, bonjour ma coach. Non, toi, ta voix là, c'est même pas possible. Allô? Ta voix là même, c'est même pas possible. Je vais rien entendre. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut parler, parle. Alors, coach, déjà, je tiens à te dire que je suis enceinte de toi.
Je suis en djul de toi. Tu as vu les choses comme ça? Ah non, tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Oh, j'en suis honorée. Mon cœur. Ah non, scotch. J'en suis honorée, ma caviar. Tout ce que tu fais pour nous, vraiment, nous les jeunes filles, tu nous ouvres beaucoup les yeux pour le foyer. Tout ce que nos mamans n'osent pas nous dire, vraiment, tu nous mets sur le droit chemin. Merci, ma chérie. Tu veux poser une question? Oui, c'est pour poser une question. Vas-y, ma chérie. Alors, en plus, ça va bientôt faire 2 ans, je suis avec mon copain. Oui. En début de relation, en fait, il était en contact avec son ex et je lui ai demandé de stopper la conversation parce que ça ne me plaisait pas, en fait. Donc, du coup, on a eu à changer de numéro, tout ça, mais malgré ça, il continue, en fait, à parler avec elle. En fait, Mais il parle avec elle, c'est-à-dire, quel est le genre de conversation qu'ils ont? Ben, en fait, l'année dernière, quand il parlait, il causait normalement, en fait. Il disait rien de spécial, pas d'amour et tout ça. Et moi, je lui ai demandé d'arrêter de parler avec elle. On a eu à changer de numéro, mais avant ça, il lui a envoyé de l'argent. Je lui ai demandé qu'elle rembourse l'argent que lui il a envoyé, en fait. Donc, cette histoire s'est passée, on a changé de numéro, tous les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tous les deux, on a changé de numéro. Et l'année dernière, il a failli me tromper. On s'est séparés pendant 3 mois. Et on a repris 3 mois plus tard. Et là, cette année, en fait, 2021, je suis tombée enceinte en février. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il reparle encore avec son ex, mais des futilités, en fait. Donc moi, en fait, je me suis énervée. Je lui ai dit, écoute, ça sert à rien. Si tu veux parler encore avec ton ex, c'est que toi, on n'a plus rien à faire ensemble, puisque là, on va fonder une famille. Tu parles de n'importe quoi avec ton ex. Donc moi, en fait, actuellement, il fait que demander pardon, mais je sais plus quoi faire. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, coach. Oui. Tu vois, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai déjà une fille. Il s'entend très bien avec ma fille. Franchement, il est parfait avec ma fille et moi. Il n'y a rien à dire. Mais je me dis que s'il continue à parler avec son ex, c'est que quand même, peut-être qu'il y a des sentiments qui n'a pas tourné la page parce que ses parents n'ont pas accepté la fille. Ok. Et ses parents, par contre, ils m'aiment beaucoup. Tu vois, coach. Ok, donc si je comprends bien, ton chéri, il est tout le temps en contact avec son ex. Ça veut dire que les deux parlent tout le temps, il y a une familiarité. Et dans les conversations, c'est pas une causerie, une conversation d'amoureux, hein? C'est juste comme deux potes. Non. C'est comme deux potes. Voilà, de banalité, hein. Comme deux potes. Et tu viens de dire que ses parents ne voulaient pas qu'il reste avec cette fille-là. Donc ça veut dire qu'il a quitté cette fille-là parce que ses parents ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'il a écouté ses parents. Oui, elle n'apportait rien, hein. Elle était en Afrique, c'est lui qui faisait tout pour elle, coach. Ok, donc, oui, bah, c'est normal, c'est l'homme. Donc, maintenant, toi, tu es avec lui et c'est toi que les parents aiment. Oui. Voilà. Et par contre, coach, le détail, c'est que c'est moi qui l'aide, hein, financièrement, quand il y a un souci, c'est moi qui l'aide, c'est moi qui suis beaucoup à le soutenir quand ça ne va pas, parce que voilà, je me mets beaucoup en fait à la place des gens, je compatis beaucoup en fait. Et quand il a un souci, c'est souvent il se retourne. Et par contre, lui, ça ne le dérange pas d'aider son ex, alors que lui-même, il n'arrive même pas. Des fois, il n'arrive pas à s'en sortir avec le truc du Covid. Et je trouve que c'est inadmissible en fait. Oui, attends ma chérie. Donc, tu vas arriver pour te préoccuper de ce qui se passe actuellement en fait. Sachant qu'il a demandé la liste de la dot, on va faire la dot bientôt et il parle avec son ex. Moi, ça me décourage un peu, coach. Oui, mais ma chérie, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis que toi, c'est toi qui dépanne le gars, c'est toi qui lui donne de l'argent quand il est... Attends ma chérie, c'est toi qui lui donne de l'argent quand il est en panne. Oui. Mais lui, il envoie l'argent à son ex. Oui. Une fois, il a envoyé une fois. Et là, récemment, il a envoyé une fois, c'est une fois, toi, tu as vu. Pardon, coach? Il a envoyé une fois, pareil, c'est une fois, tu as vu. Oui, moi, j'ai vu une fois, en tout cas. Voilà, donc les autres fois, là, les autres fois, tu n'as pas vu. Ma chérie. Il aime toujours son ex. Ah, coach, merci, parce que moi, c'est ce que je me disais. Oui, il aime toujours son ex parce que un homme même qui est toujours en contact avec son ex, et puis même s'il parle de tout et de rien, mais pourquoi même il va lui envoyer l'argent alors que toi avec qui il est, c'est toi qui le dépannes. Et lui, le peu d'argent qu'il a, il préfère envoyer à son ex. Ça veut dire que ça veut tout dire. On n'a pas besoin d'un schéma, on n'a pas besoin d'un dessin. C'est simple comme bonjour. Parce que quand je regarde tes vidéos là, c'est ce que je me suis dit. Hein. Oui. Mais j'avais vraiment besoin d'être rassurée. Il aime toujours son ex. Merci. Et voilà, comme ses parents ne veulent pas d'elle, oui, malheureusement, il pourra... C'est que lui le met dans la pauvreté, le faire voyager alors que lui-même il s'en sort pas des fois. Donc
Mon cher coach, moi, mais c'est ce que je pensais. En tout cas, merci de m'avoir rassuré parce que vraiment, je ne vais pas me perdre mon temps en fait dans cette histoire. En tout cas, rassure-toi qu'il ne va jamais la marier parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup sa famille. Mais en tout cas, il ne va jamais couper les contacts avec elle. Pardon, ça a coupé, je n'ai pas compris, coach, excuse-moi. Ma chérie, fais attention, c'est gratuit, hein? Oui, coach, je sais, pardon, vous m'excusez. Oui, il faut faire attention, il faut faire attention. Je disais que, Oui. rassure-toi, il ne va jamais la marier. D'accord. Parce que les parents ne veulent pas. Ok. Mais sache qu'elle sera toujours dans sa vie. Ok. Voilà, c'est-à-dire il sera toujours en contact avec elle. Même quand elle va se marier, ils seront toujours en contact. Il ressent ce besoin-là de la voir dans sa vie, d'être en contact avec elle. Mais il ne va jamais la marier. Il n'y a pas de souci. Ok. En tout cas, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bonne journée. Également, oui. Allô? Allô? Ça vous posait question, il faut diminuer ma voix. C'est pour poser question. Oui, mais de toute façon, tu parles, il prend notre appel, hein? Mais quand tu m'entends, Faut enlever l'écouteur, faut enlever le haut-parleur. Oui, je ne sais pas. j'ai enlevé Faut parler, parle. ma coach. Hum? Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. 10 ans. 3 enfants. Attends, ma chérie. Vous êtes mariés légalement. Non, justement, c'est ça le problème. Mais pourquoi tu dis mon mari? C'est mon mari religieusement. Ah, d'accord. Comme religieusement, là, on a fait palabre avec sa famille quand on allait se marier. Oui, mets du volume dans ta voix. J'ai dit, Oui. religieusement, là, il y a eu palabre avec sa famille quand on s'est marié. Pourquoi? À cause de tes sœurs, Woloso Zoubaye Yazowa. Les Woloso Azubagay Wawa. Voilà, ils m'ont fatigué. La belle famille. Voilà. Donc, du coup, là, maintenant, le gars, là, ça fait 10 ans qu'on est marié religieusement, mais il ne veut pas me marier civilement à cause des histoires Woloso. Oui. Maintenant, ma coach, je te demande, à chaque fois, c'est moi qui parle de ça. Je te demande, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il le fasse? Bon, ma chérie, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film, un film dramatique. Parce que déjà même, le mariage même, c'est-à-dire que le mariage coutumier que vous avez fait, ça annonçait déjà très mal parce que pendant même le mariage coutumier, ta famille a fait parler avec sa famille. Parce que sa famille ne veut pas de toi. Parce que sa famille ne t'aime pas. Mais vous êtes entêtés, vous êtes ensemble. Jusqu'à tu lui as fait combien d'enfants? 3. 3 enfants. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 10 ans. 10 ans, 3 enfants. L'aîné à quel âge? 7 ans. Et puis dernier là à quel âge? 2 ans. Ok. À chaque fois, c'est moi qui parle de ça, mais il ne veut pas le faire. Mais il ne veut pas le faire, sa famille ne veut pas. Sa famille ne veut pas, donc il ne veut pas le faire. Écoute, tu es avec lui comme ça, attends. Quelqu'un qui t'a fait juste un mariage coutumier, tu lui as fait déjà 3 enfants, il va te marier comment encore? Tu lui as déjà tout donné, ma chérie. Enfant, ton énergie, tout ton corps, tout. Il y a quel enjeu encore pour qu'il te marie? J'ai rien à lui prouver, j'ai tout prouvé. Mais tu as tout prouvé, ma chérie. 3 enfants, en 10 ans, toi, tu as fait 3 enfants, tu as battu le record. Donc, tu veux il y a quel défi pour qu'il te marie? Hein, ma chérie? Donc, c'est que moi, je vais te conseiller, dans cette histoire, je te dis simplement, il faut arrêter de parler du mariage. Oui, arrête de lui parler mariage. Il ne faut même plus parler de ça. Tu as compris? Oui, il ne faut plus parler, ça ne sert à rien. Quand tu parles de ça, ça crée des problèmes et il ne le fait pas. Donc, vaut mieux arrêter de parler de ça. Et puis, peut-être que si tu arrêtes de parler de ça, ça va peut-être lui donner envie de le faire. C'est peut-être la pression que tu lui mets, ce chantage que tu fais à chaque fois. Je ne mets pas de pression. Ma chérie. J'ai dû en parler 4-5 fois, c'est tout. Oui, ma chérie. Ma chérie. Tu es une femme, je suis une femme. Je sais de quoi tu parles. Quand tu fais 10 ans à un homme et puis tu lui fais 3 enfants, et puis depuis là, il ne te marie pas. Et puis toi-même, tu sais que ta belle famille ne t'aime pas là. Quand tu lui parles de mariage là, tu ne peux pas lui parler en le caressant. Toi-même, tu sais, si tu es honnête. Donc, il faut laisser ça. Tu as compris? D'accord. Voilà, donc il ne faut plus lui parler de ça. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Oui. Allô? Ah non, mais la voix est trop mince, je ne peux pas. Oui, mais ta voix est trop mince là. Ça m'énerve de parler, il faut grossir ta voix, ma chérie. Ok, d'accord. Il faut parler, parle. Ok.
je suis mariée avec mon mari, quoi. Ça fait 5 ans maintenant. Pendant que j'étais enceinte, là, pendant la grossesse, je suis tout le temps malade. Donc, cette fois-ci-là, il m'a laissé, pendant que j'étais enceinte de la deuxième grossesse, et il est parti se marier au pays. Maintenant, quand il est parti se marier au pays, maintenant, il est revenu. Maintenant, il me dit que moi, de partir en France avec mes enfants. Que moi, d'aller demander l'asile politique en France, là-bas. Parce que lui, il veut faire les affaires entre l'Afrique et l'Italie. Donc, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Franchement, je suis perdue. Ma chérie, ton histoire est digne d'un film, un film des feux de l'amour. Calme-toi et tu m'expliques parce que c'est intéressant. J'aime ce genre d'affairage. Mais tu es où? Tu es en Afrique? Non, je suis en Italie. Je suis en Italie. Ah, tu es en Italie avec ton mari? Oui. Maintenant? J'étais enceinte de la deuxième grossesse parce qu'il était marié. Moi, je suis la 7e de ses femmes. Quand il a marié, il a divorcé. Quand il divorce, il prend l'autre femme. Lui, il a 55 ans et moi, j'ai 30 ans. Tu vois, maintenant, il m'a dit qu'il m'a encouragé. Ma chérie, il faut te calmer. C'est pas là, tu vas te faire, tu es déboussolé ou déboussolé. Je ne sais pas comment on dit. On dit ce mot, déboussolé. C'est pas là, tu vas faire comme tu es déboussolé. Ça fait longtemps que tu es dans cette histoire. Et puis, on dirait que tu vas te retrouver bientôt en Yougoslavie. Oui, parce que moi, tu sais, je vais te dire une chose. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui a divorcé 7 fois, un homme même qui s'est marié 7 fois, qui a divorcé 7 fois. Bon, toi, maintenant, tu viens dans le mariage là. Tu es la 7e femme là. Tu espérais quoi dans le mariage là? Sincèrement, je ne savais pas. C'est quand je suis rentrée dedans qu'il a découvert les surprises là. C'était une surprise pour moi, franchement. Je ne savais même pas que c'était un Yougos jusqu'à ce point là. En tout cas, la surprise, elle est de taille. Hein? Ouais, vraiment. Elle est de taille. Hein? Elle est digne d'un Oscar. Oui, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Là, il allait marier une autre femme. Oui, une 8e. Une 8e femme. Oui, moi, je suis plus âgée qu'elle encore. Elle a 24 ans. Et moi, j'ai 27 ans. Mais il est prend au berceau, ce monsieur. Vraiment. Il est prend au berceau, hein. Il est tronchon. Bon, aujourd'hui, il te dit quoi? Il te dit de quitter l'Italie pour venir en France. Pour faire asile politique. Voilà, que moi, je suis partie demander l'asile en France avec les enfants. Et pourtant, sa première femme, encore elle là-bas avec ses 5 enfants. Il a eu 5 enfants avec elle. Elle est en France là-bas avec ses 5 enfants. Maintenant, moi, j'ai eu 2. Il m'a encouragé à faire la deuxième. Il m'a encouragé à faire deuxième enfant. Maintenant, j'ai accouché. Maintenant, il m'a encouragé encore de partir en France. Que lui veut faire la navette entre l'Afrique et l'Italie. Que donc, lui ne peut pas rester ici. Moi, je ne peux pas rester ici. Que lui va payer la maison. Que parce que les affaires que lui va faire, lui ne sait pas si ça va marcher ou pas. Que donc, moi, de partir en Afrique, en France avec les enfants. C'est ce qu'il me dit. Donc, je suis vraiment dépassée. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ma chérie, il a combien d'enfants en tout, ce monsieur? Ça fait 14 enfants que je connais. Tu connais 14. Donc, ce que tu ne connais pas là, si on veut compléter, ça fait 20. Bon, écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. Tu as 28 ans. Oui. Tu as 28 ans. Moi, ce que je te suggère, et le conseil que je te donne, le plus ardemment, c'est d'accepter cette proposition-là. Viens en France avec tes enfants. Enfin, si tu as un boulot en Italie, que tu penses que tu es bien en Italie, que tu as un travail, il ne faut pas l'écouter, il faut rester en Italie. Fais toutes les démarches possibles pour rester avec tes enfants, pour qu'on te loge pour rester avec tes enfants. Maintenant. L'Italie, c'est vraiment difficile. Et il n'accepte pas ça. J'ai une fois essayé, ça n'a pas marché. Ok. Donc, il faut venir en France. Viens avec tes enfants en France, tu vas recommencer ta vie ici. Pas un foyer, tu es dedans là. Ça, c'est un foyer lugubre. C'est un foyer yougos. C'est un foyer l'eau dans sachet. Tu as compris. Oui, parce que ton mari là, je suis sûr que ces chaussures qu'il porte, c'est la pyro de la Guadiana. Oh, tu as vu les choses comme ça, tu rigoles. Oui, ça me fait plaisir. Non, ça me fait tellement mal. Je pleure dans mon cœur seulement. Ils sont en train de mourir à petit feu. Mais qu'est-ce qui te fait mal au juste même? Le comportement qu'il est là, parce que moi j'ai mis tout mon espoir sur lui, je l'aimais à ça, je ne l'aimais pas au début, mais j'ai appris à l'aimer, donc ça me dépasse moi-même, c'est plus fort que moi. Tu vois, je n'arrive pas à me libérer de ce, je ne sais pas ce qui est vu au fait. Oh, ma chérie,
Ma chérie, tu peux être aussi en souffrance, en manque de confiance comme ça. Un homme qui a marié 7 femmes, il a divorcé 7 fois. Un homme qui te laisse, qui s'en va marier une 8e femme. Cet homme-là, toi, tu as souffri encore s'il te dit de partir. Tu as 28 ans, ma chérie, tu as 2 enfants, tu es encore jeune. Viens recommencer ta vie à zéro ici. Tu vas tomber sur un homme bien qui va te considérer. Lui, là, il faut le laisser, c'est un Yougos. D'accord, j'ai compris. Tu vas faire quoi avec un homme qui a 14 enfants légaux, 14 enfants légaux, et puis 5 enfants illégaux. Tu vas faire quoi un homme comme ça, à ton si jeune âge? Et puis Dieu merci, vous n'êtes pas marié, c'est mariage coutumier. Donc ça là même, c'est considéré comme zéro ici en Europe. Donc viens recommencer ta vie, il faut oublier celui-là. Celle qui est en France, c'est avec elle qu'il est marié légalement. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et elle refuse de faire le divorce. Elle refuse de signer le papier de divorce. Donc parce que où tu es là même, tu as envie de te marier même. Parce que tu parles même qu'elle refuse de faire le divorce. Donc tu voulais même te marier même légalement dans ça là. Au nom de Dieu, franchement, je ne sais pas si c'est une malédiction, franchement, je ne sais même pas. Je suis dedans seulement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je dis quand il sort comme ça, fait la communication là, tout m'énerve, je tombe malade. Je ne sais pas s'il allait me basser ou bien quoi. Vraiment, je souffre. Il t'a pas bassé, c'est toi-même qui ne sais pas ce que tu veux. À ton jeune âge, 28 ans, tu allais te mettre un monsieur, un serial killer. Tu sors mon cœur. Ferme le couloir, s'il te plaît. Tu as fermé? Ok, bisous. Bisous, merci mon amour. Tu sois prudent, hein? Tu n'enlèves pas ton masque. S'il te plaît. Oui, ma chérie. Oui, donc... Tu as avec un serial killer, comment on dit le mot là même? Je ne sais même pas, mais qu'est-ce qu'il me prend aujourd'hui là? Il veut forcément avoir des expressions anglophones. Il est dangereux, ce monsieur. Vraiment très dangereux. Faut partir, hein? Il est dangereux, hein? Et puis la 8e femme qu'il a mariée là, il va marier encore une 9e. Oui, parce qu'il est en contact avec une de ses femmes qu'il avait divorcée. Il est en contact avec une autre encore, une de ses ex encore. Et puis il dit qu'il veut la voir. Il pense même à marier encore une autre encore. Franchement, c'est vrai. Donc il pense à marier une 9e. Il est fructueux ou même il est fructueux? Il est encore avec une ancienne de ses ex. Il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, quoi. De femme en femme seulement. Il est fructueux? Quel fructueux? Il la voit jusqu'à... Il est poivre puis il avare. Au nom de Dieu. Ma chérie, tu es sûre que tu es une caviar? Tu viens d'arriver dans la famille? Je suis là il y a tellement longtemps, non, mais souvent ça change. Je me dis que tout va rentrer en ordre. Après encore, il revient encore. Donc, sinon, je t'écoute depuis dès le début, franchement. Depuis combien d'années je vous écoute, non? Je crois que toi, tu fais partie des dernières de la classe. Ouais. Oui, tu fais partie des dernières de la classe. C'est-à-dire que quand tu viens écouter, tu viens pour rigoler seulement. Mais conseil qui est dedans là, tu n'écoutes pas. Parce que sinon, si tu me suivais depuis longtemps là, lui là, tu n'allais pas souffrir comme ça pour lui. Il y a longtemps, tu avais gagné temps. Donc, ma chérie, il faut gagner temps. D'accord, j'ai compris. Oui. J'ai compris. Merci beaucoup. Oui. Oui. Wouh! Mais en fait, mais c'est qui ce Yougos? Mais il vient de la Yougoslavie, ce monsieur. Il vient de la Yougoslavie. Les chaussures qu'il porte, qui est en ligne? Les chaussures qu'il porte, c'est les chaussures de la Piro de la Guadiana. Oui, mes amours, mes amours, mes amours. Mes amours. Regardez la tenue. Regardez la tenue. La magnifique tenue. Regardez la magnifique tenue. Divine Style. La marque des caviar. La marque des champagnes. Ça, c'est Divine. C'est de chez Divine Style. Ce magnifique boubou assorti avec le foulard. Adada. Oui. Donc, mes caviars. Mes caviars, rentrez en contact avec Divine Style pour commander vos magnifiques tenues. C'est très important. Je vais vous donner le site. Je vous donne le site, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis toujours, tout ce que je mets, je vous montre. C'est la famille. C'est la famille, mes amours. Ah, attendez, viens chercher mon argent. Vous aimez gratuit aussi. Divine Style, je vous donne le site. Eh Seigneur, impossible de donner le site. Oh. Impossible. Oh. Mes caviars sont déchaînés. Oh. Elles sont déchaînées. Le site de Divine Style, c'est vous faites 3 fois www.divinestyleshop.net. Les différents numéros, c'est-à-dire que pour entrer en contact avec son service clientèle,
pour commander, pour réserver votre tenue, votre magnifique boubou de chez Divine Style. Il y a une doublure. Il y a une doublure en bas. Voilà, voilà, vous voyez. Et pour rentrer en contact, vous faites le 200, le plus 225 07 09 03 05 15 ou le 00225 01 41 88 30 44. Divine Style. Elle est basée en Côte d'Ivoire, Abidjan. Elle livre partout dans le monde entier. Elle livre partout dans le monde entier. Quelle que soit ta situation géographique, tu commandes ta tenue avec Divine Style. Elle te fait la livraison par DHL, propre. En espace de 3-4 jours, tu as ta tenue. Oui, Divine Style quoi. Il n'y a pas aucun. Bon, on continue. On continue mes amours. On continue mes amours. Attendez. Attendez, je voulais mettre le lien là même, j'ai oublié. Attendez. Je voulais mettre le lien, j'ai oublié mes amours. Voilà. Mes amours, attendez. Vous savez que maintenant, je ne suis plus Gawaz, hein. Maintenant, je suis hier. Attendez. Attendez, mes amours. Voilà. Voilà. Où ça y est, oh? Attendez. Mais où est mon commentaire? Où mon commentaire est passé, oh? Eh, Seigneur, où est mon commentaire? Coach Amon Chic. Ok. Est-ce que c'est mon... Est-ce que c'est... Voilà. Oh non, je suis trop hier quoi. Je suis trop hier maintenant. Je suis trop hier. Donc il y a épinglé. J'ai épinglé les différents liens. Le lien de Divine Style. Tous ces numéros, tout, c'est épinglé là. Vous rentrez en contact avec elle, mes amours. C'est important. C'est très important. Oui. Non, mais je dis que l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire qu'on vient d'écouter, l'histoire est rocambolexe. C'est une histoire qui est rocambolexe. Mon Dieu. Un homme même, ça dit qu'il s'est marié jusqu'à 7 fois, 10 fois. Et 8 fois. Là, maintenant, mais il veut marier une 9e femme. Non, vous aussi, mes amours. Comment vous pouvez accepter les trucs comme ça? Allô? Coach. Allô? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. C'est pour poser question. Ok, faut parler. Coach, je suis avec un homme de 7 ans. Oui. Et j'ai eu par moment un comportement yougos. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'étais très passionnée. Ma chérie, il faut speeder, hein? Faut vite speeder. Faut pas endormir l'émission. Faut vite. J'étais très passionnée. Oui. Et il a vu ailleurs et il s'est mis avec une autre fille. Oui. Sauf que le gars, il est fructueux et il est tout le temps en train de revenir vers moi. Il a tout le temps essayé de faire en sorte qu'on se remette ensemble. Vous étiez mariés? Non, ils ne sont pas encore mariés. J'ai dit toi, vous êtes... Ah, c'est juste ton copain? Oui, c'est juste mon copain. Oui, c'est quoi le problème aujourd'hui? Lui, la question c'est, en fait, est-ce que je dois continuer avec lui alors qu'il est toujours avec cette fille-là, sachant qu'il m'aide avec tout ce que j'ai fait, mais sachant aussi qu'on ne peut pas se marier puisqu'il est déjà avec elle. Toi, tu as envie de te marier? Oui, coach. Ok, donc si tu as envie de te marier, il ne faut pas l'accepter. D'accord, coach. Tu comprends? Si tu as envie de te marier, si tu as envie d'une relation vraiment sérieuse, que tu as envie vraiment de te marier, ça ne sert à rien de le reprendre parce que tu vas encore souffrir. Puisque tu as une donna, tu as une benja, tu vas encore souffrir. Pour couper court, il faut refuser. Il faut continuer ton chemin. D'accord, coach. D'accord? Merci ma chérie. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question, ma coach. Vous m'entendez bien? Yeah, ta voix est mince d'air. Pardon, je vais ouvrir mon gosier. Mais c'est plus aussi tranchante. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, en fait, moi, je suis mariée depuis 13 ans. Voilà, je connais mon mari, ça fait près de 15 ans. Et c'est lui qui m'a emmenée en Europe. Oui. Voilà. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, c'est lui qui m'a fait venir en Europe. Donc, quand je suis venue, j'ai continué mes études. Oui. Et voilà, je travaille et tout. Donc, au début, c'était vraiment trahison sur trahison, des dettes dans mon dos. Donc, c'était beaucoup de souffrance, cette relation. Mais j'étais amoureuse. Et donc, j'étais là-dedans. Oui. Voilà. Au fil du temps, on a résolu certains problèmes. On est parti sur de nouvelles bases et tout. Et là, on est sur un
depuis 3 ans. Un projet, donc notre projet de vie, notre projet de famille. Voilà. On a des enfants. Et je découvre récemment qu'il a, en fait, sur le site de notre projet, il a fait un petit projet avec une de ses maîtresses. D'accord. Voilà. Et ça m'a vraiment détruite. Bon, du moins, ça m'a pas détruite. J'étais choquée. Parce que, voilà, c'était notre projet de vie et tout. Et du coup, moi, j'ai décidé de demander le divorce parce que je n'ai plus aucune confiance en lui. D'accord. Donc, tu lui reproches quoi? Le fait qu'il ait eu un petit projet avec sa maîtresse, c'est ça? Sur notre site de projet. Et déjà, oui. Par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, toute la galère. Oui. Je vous entends pas. Toute la galère qu'on a pu vivre ensemble et tout. Et le fait que moi, je gagne plus que lui. Donc, dans le projet, j'investis beaucoup plus. Et qu'il fasse ça dans mon dos. Et ça a capoté le petit projet avec sa maîtresse. Donc, elle le poursuit. Mais ça, je ne veux pas détailler parce que c'est sa vie à lui. Mais voilà, quoi, coach. Moi, je demande le divorce aujourd'hui. Et j'ai besoin, en fait, de savoir si je fais bien. Ma chérie, vous avez des enfants? Comment? Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants. Combien? On a 2 enfants. D'accord. Donc, ma chérie, si je comprends bien, ton époux et toi, vous êtes sur un projet. Et là, tu viens de... Voilà, c'est-à-dire que dans le foyer, tu gagnes plus que lui. Ce qui fait que dans le projet, tu investis plus que lui. Plus ou moins, oui. Ma chérie, tu investis ou tu n'investis pas? Il faut être clair, s'il te plaît. Voilà. Tu investis plus que lui dans le projet. Maintenant, tu viens de constater qu'il est en train de faire un projet avec sa maîtresse. Oui. Voilà. Et oui. en plus, le truc, c'est qu'on avait déjà mis les choses à plat. Donc, les histoires de maîtresse de seconde vie ne devaient plus exister parce que moi, j'ai vécu beaucoup de galères. J'ai eu des crédits, il a pris des crédits dans mon dos, il a eu des maîtresses et tout, c'était difficile. Donc, à un moment, on avait dit, on part sur de nouvelles bases. Voilà. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Est-ce que divorcer, c'est une bonne idée? Est-ce que divorcer, c'est... Moi, je pense que moralement, aujourd'hui, je suis prête pour aller vers le divorce. Je pense plus pouvoir lui faire confiance. Et je pense être capable d'être avec mes enfants. Je veux de bonnes relations avec lui. Je pars parce que je veux protéger mon cœur et je veux me donner peut-être une chance d'être heureuse parce que je pense que je suis malheureuse depuis ce mariage-là. D'accord. Ok, ma chérie, je comprends. Je comprends ta souffrance. Et aujourd'hui, si tu es à bout, que tu te sens épuisé, c'est parce qu'il a tellement fait, il t'a tellement dit qu'il allait changer. Il t'a tellement promis qu'il allait changer qu'aujourd'hui, tu es à bout. C'est-à-dire que ça fait au moins ça, la 5e, la 6e, la 7e fois qu'il entretient comme ça des relations avec des maîtresses et tout. Au point de faire des projets. Au point même de faire des projets, même avec cette maîtresse-là, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est fort. Il allait un peu trop fort. Alors qu'on est mariés sous le régime de la communauté de biens. Oui. Donc tout ce qu'il engage, prendre de l'argent, 10 000, 15 000 euros avec quelqu'un, moi ça m'engage quelque part. Exactement. C'est-à-dire que quand il va faire des prêts et tout, toi forcément s'ils ne remboursent pas, ils vont pas te rater puisque vous êtes mariés légalement en communauté de biens. Oui. Là, si je décide de partir, il y a des prêts sur lesquels on doit trouver une issue, mais des prêts qui me concernent pas, qui ne m'ont pas forcément profité. Donc c'est ça. Donc, mais je veux partir quand même, prendre ma croix sur moi et essayer de... Tu sais ma chérie, on dit on ne demande pas à une femme de divorcer de son foyer. On ne demande pas à une femme de partir de son foyer. Mais je te dis, ce mariage, c'est un mariage toxique. Le mariage dans lequel tu es, il est toxique. Le mariage dans lequel tu es, il est malsain. C'est pas normal qu'un homme qui gagne moins que toi, c'est pas normal qu'un homme te laisse dépenser plus dans le foyer et que lui se lève, prendre l'argent pour aller faire un projet avec sa maîtresse. Ça, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. C'est pas normal que tu sois marié avec un homme qui fait des prêts dans ton dos alors qu'il sait que vous êtes en communauté de biens. C'est pas normal. Il y a trop de trahison, il y a trop de mensonges, trop de coups bas dans ce mariage. Ça ne sert à rien. C'est comme si je m'étais réveillée, coach. Voilà, c'est ça. Je suis réveillée d'un rêve, d'un mauvais rêve, et j'ai tout analysé et j'ai voulu partir
à un moment. Et il m'a dit non, je vais changer, je vais m'impliquer parce qu'il ne s'implique pas dans la famille. Je vais m'impliquer un peu plus avec les enfants. Ben, c'est un homme en plus qui ne s'implique pas avec les enfants. Je vous dis, pour les anniversaires de mariage, fête des mères et tout, il me donne rien, il me souhaite rien. C'est comme si je vis comme ça, quoi. Ouais. Ouais. C'est difficile. Ouais. À un moment, on a envie de profiter. Même quand je dis allons en week-end quelque part, mais pour avoir un jour avec lui, c'est tout un tas de problèmes. Je comprends, ma chérie. Je comprends, ma chérie. Il faut sauver ton âme. Tu as compris? Oui. Il faut sauver ton âme. Parce que là, tu risques de y laisser ta santé. Il faut sauver ton âme, s'il te plaît. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. J'ai pris cette décision, je me suis dit, il me faut l'avis de quelqu'un. Voilà. Ah non, non, ma chérie, fais attention. Je ne vais pas te donner des conseils gratuitement et puis tu vas me manquer de respect. Quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un, je suis ta coach. Non, la coach. Ah, donc, oui, fais attention, Je n'ai vu personne d'autre. Oui, fais attention, ma chérie. Je n'aime pas la banalité, hein. Ok? Non. Oui, ma chérie. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Tu mérites de revivre, ma chérie. Tu mérites de revivre. Oui, merci beaucoup. Oui. Alors? Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ah, ma chérie, je te connais, ta voix est grosse, mais là, ta voix est trop mince. Je ne supporte pas. Et là, ma coach, tu m'entends? Ah, là, faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur, parle directement sur le téléphone, ma chérie. Là, tu m'entends mieux, là? Faut parler, parle. Si ça sonne pas bien. Ouais, tu t'inquiètes, ma coach, tu vas bien m'entendre. Ma coach, moi, j'aimerais savoir une chose. Ma coach, c'est quoi ton secret? Non, mais faut dire, ma coach, comment tu diaques comme ça? Tu diaques plus que les petites filles? Ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, tu peux... Mais là, c'est trop. Non, papa Caviar, il a trop bon goût. Non. On dirait que tu veux coaching gratuit, hein? T'as dit quoi? Attention, tu as dit quoi? Ça veut dire quoi? J'ai dit, on dirait que tu veux coaching gratuit, hein? Oui. Je veux pas de coaching gratuit. Moi, j'ai déjà fait coaching avec toi. Oui. Nous, les caviars, nous, on paye direct. Oui, ma chérie. Ma coach, je t'aime d'un amour. Oh, ma caviar, tu es adorable, ma caviar. Ma coach. Oui. Ça fait dans ma vie. Oui. Bonheur que tu m'as apporté, j'espère, en tout cas, ma coach, que Dieu fera en sorte que quelqu'un donne à Marvin et Tracy tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu donnes à ces femmes. Oh, amen, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, je suis assez maquillée. Ne fais pas couler mon maquillage, s'il te plaît. Non, tu es en train de me prendre au sentiment. Fais attention. Non, mais c'est vrai, ma coach, je t'aime d'un amour. Tu m'as coaché, tu as changé ma vie. C'est la meilleure. Il n'y a pas aucun, comme tu dis. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Tu as fini avec tout. Merci, ma puce. Merci. À bisous. Oui. Mes amours. Allô? Oui, allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, pourquoi ta voix est mince comme ça? Tu ne m'entends pas, là, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux, ma chérie. Voilà. Ma chérie, calme-toi, ma chérie. J'ai l'émotion, je suis en doudoule. Tu es en doudoule. Ta bouche est sucrée, ma chérie. Ma chérie, est-ce que tu as acheté ton collagène? J'ai acheté mieux que ça, j'ai acheté la crème pour les seins, les fesses. Oui, mais il faut que tu commandes ton collagène, la poudre de collagène, ma chérie. Tu sais, il faut qu'on reste jeune, il faut qu'on reste fraîche. Il faut que la peau soit bien tendue. Il faut que la peau soit bien ferme, bien. Donc, il faut commander ton collagène, ma chérie. Tu as compris? Voilà. Il faut que tu commandes ton collagène. La dame, elle est basée au Canada. Elle livre partout dans le monde entier. Oui, elle livre partout dans le monde entier. Quand tu vois sur sa page, c'est Beautiful Handly Woman. Ça, c'est sa page. La fille aussi, c'est pas pourquoi elle m'a fait ça. Tu dit ta page, là, tu t'en fais en anglais. Et puis, tu veux qu'elle fasse ta pub. Ça, c'est pour me faire quoi comme ça? Ça, c'est le problème encore. Oui, ma chérie. Oui. Attends, ma chérie. Attends. Oui. Donc, pour commander votre collagène, mes caviars, c'est important, c'est très simple.
tu prends, tu mets dans du thé, tu prends, tu mets dans la nourriture, tu manges sans problème. Tu vas voir ta peau, tu vas voir ton ventre, tu vas voir même ta chair, comment ça sera, ton collagène. C'est-à-dire que tu seras de plus en plus jeune, de plus en plus belle. Ma chérie, si tu veux commander ton collagène de chez Beautiful Hand Headley Woman, écartez mes narines pour parler anglais. Faut aller sur le site, tu fais, voilà, le site c'est, bon, le site là vraiment, bon, c'est que le site est épinglé là. Le site est épinglé, vous cliquez sur le site pour commander votre collagène, mes amours. Faut parler ma caviar, parle. Alors, c'est pour poser question, j'ai une petite question. Il y a 5 ans, j'ai rencontré un homme qui a une sœur jumelle. Sa sœur jumelle ne peut pas me voir, elle ne peut même pas me voir. Donc, 1 an après le début de la relation, il a demandé ma main. Et cette sœur-là en question a monté toute la famille contre moi, en fait. Et j'ai appris par la suite qu'elle voulait donner une copine à elle, en fait, à son frère. Par la suite, nous avons eu 2 enfants ensemble. On a fait le mariage religieux, mais il n'y a pas eu de mariage civil. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, ça va faire 6 ans cette année. 6 ans. 6 ans que vous êtes ensemble. Voilà, vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Vous avez fait le mariage coutumier? On a fait le mariage à la mosquée comme on est musulman. Oui, oui, le mariage religieux. Voilà. Et il se trouve que ton mari est jumeau. Voilà. Il a une soeur jumelle. Et la soeur jumelle, elle ne veut pas de toi. Elle ne peut même pas me voir un peu. Ok, donc c'est quoi le problème? Donc, comme au moment des organisations de célébration, il y a eu les palabres entre sa sœur et moi. Oui. Ma chérie, il faut speeder, hein. Tu prends trop, tu fais trop la chocolat, ça endort l'émission. Oui, il faut speeder là. Nous n'avons plus abordé le sujet du mariage, quoi. Donc, je ne sais pas trop comment lui en parler maintenant. Bon, est-ce que le fait que sa jumelle ne t'accepte pas, est-ce que ça crée un problème dans ton couple? Est-ce que tu sens que le mec, il est de plus en plus réticent? Est-ce que tu sens qu'il n'a pas envie de se marier? On a arrangé la situation, j'ai fait la paix avec elle, je l'ai contactée, je lui ai demandé pardon, elle m'a demandé pardon, nous avons évolué comme ça. Oui. Mais lui est resté bloqué, en fait, j'ai l'impression, dans la situation passée, quoi. Donc, il n'y a toujours pas eu de mariage civil, alors que ça fait 6 ans maintenant. Oui, ça fait 6 ans maintenant. Vous êtes juste mariés religieusement. Vous avez 2 enfants, c'est ça, hein? Ok. Donc, ma chérie, bon, puisque tu en parles, c'est peut-être parce que tu en parles qu'il n'a pas envie. Donc, n'en parle plus. Il ne faut plus en parler? Non, il ne faut plus en parler. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre la pression à son homme pour qu'on te marie. En fait, ça le stresse plus et puis ça le rébelle plus. Donc, n'en parle plus. Reste avec ton homme. Comporte-toi comme une bonne femme fatale. Fais-toi désirer. Voilà. C'est-à-dire que montre-lui de temps en temps, montre-lui à chaque fois que s'il te paie, il a perdu une pierre, un diamant brut. Voilà. Faut que tu lui montres ça. C'est comme ça que le mec, il va comprendre que s'il ne t'officialise pas, il ne te tamponne pas, c'est pas bon. Il risque de te perdre. Donc, faut être plutôt dans ça. Arrête de tout le temps parler mariage. Ça sert à rien. Ce qui me fait mal, en fait, c'est que j'ai l'impression que s'il ne le fait pas, c'est à cause de sa soeur et de la copine de sa soeur. Alors, ma chérie, ça c'est un autre discours. Si tu veux, tu prends séance de coaching, on va commander ça. Tu comprends? Il t'a déjà répondu à une question, ma chérie. Tu as compris? On va faire comme ça. Merci, coach. Oui. La coach, tu as montré. Oui. Oui, mais caviar, oui, mais caviar. Vous aimez beaucoup le gratos, hein? C'est-à-dire que le gratos, vous en abusez, quoi. Je reprends une question, il y a une deuxième qui vient. Attention. J'aime la friture. Allô? Oui, allô, coach? Ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Ok, ma chérie, il faut parler. Parle. Coach, moi j'ai une question pour toi. Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu es trop belle même? Je suis mal fan de toi, coach. Tu es trop belle. Tu dis trop. Avant de commencer, il faut que je fasse ta présentation, sinon ça n'a pas de sens. Vous voyez les choses comme ça? Oui. C'est la coach. Donc, les coachs qui sont connectés. Oui. Écoutez bien. C'est la coach Amande Chic. Oui. La coach Champagne. La coach Caviar. Celle qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelembe. Là. On appelle ça talent. On dit là-bas diplôme. On s'en fout de ça. On fait quoi ça?
Ouais, là, on avait ça Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah. Elle n'est pas dans la théorie, dans la pratique. Elle est là, tu apprends. Elle est là, tu ne parles pas. Moi, j'ai appris. C'est la fête des coachs, c'est la daïchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est chier. Et puis, il n'est pas encore né. Coach. Oui, parle. Je suis dans mon inspiration à Talakoutique. Parle. Coach, tu déjà trop. Oui, ma chérie, j'ai compris. Maintenant, pose question là. Toi aussi, ton Talakou finit pas. Tu veux séance cadeau ou quoi? Non, coach, je t'aime trop. C'est pour juste dire que je t'aime. Ah, d'accord, merci, ma chérie. Un bisou, oui. Oh là, mon côté sensible. Oui. Oh là. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Accident d'appel. Le succès de ça. La Johnson's de ça. Non, tu peux pas. Allô? Oui, bonjour coach. Ça vous pose question? C'est vous poser question. Je suis le seul homme qui appelle parce que tout le monde sait que les femmes seulement. Oui, mais basez les hommes là, oui. Faut pas les parler. C'est pour vous poser question. Quel est ton secret vraiment, coach? Oh, mais je dis que vous me faites quoi comme ça? Tu es vraiment la 10, la Daichi. Oh! Dieu te bénisse et puis que Dieu te garde tel que tu es. Oh, amen. Oh là, Seigneur Jésus, je sens que je vais m'envoler. Tracy, envoie-moi mon porte-monnaie que je travaille. Amen. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Parle mon caviar. Oh, grâce à toi, j'ai repris les choses avec ma femme parce que le fait de t'écouter, toujours, j'ai vu que je faisais beaucoup d'erreurs et que j'allais la perdre. Et tu faisais beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire? Grâce à Dieu, on se marie en août. C'est bien. Tu faisais beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire? Je te remercie et que Dieu te garde et puis que tu restes toujours dans ton tempo. Merci mon caviar. Merci beaucoup. Oui. Oh là, même, c'est-à-dire que même les hommes valident mon efficacité. Même les hommes valident, c'est-à-dire que ma puissance, les hommes même valident. Oui, c'est important. Quand c'est bon, là, il faut reconnaître que c'est bon. Tu n'aimes pas le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court plus vite. C'est quoi ça? Oui. Oh mon Dieu, mes amours. Le téléphone, accrochage. Impossible de prendre encore des appels. Oh là, mes amours. Le succès de ça. La Johnson's de ça. Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, mets du volume dans ta voix. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ok, je diminue. Et puis, mets de la puissance dans ta voix. Oui, ma coach, bonjour. Oui. Oui, je voulais poser une question. Faut parler, parle. Eh ben, en fait, coach, moi, c'est un problème ici. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis un écouteur, enlève l'écouteur. Parle sur le téléphone pour qu'on puisse entendre, s'il te plaît. Là, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez là? Parle. Ok, coach, moi je voulais savoir, en fait je suis une femme, je suis en couple Oui. et je voulais savoir si c'est, en fait si un homme marié, une femme mariée peuvent flirter ensemble. Tu dis quoi? C'était pour savoir si un homme marié et une femme mariée peuvent avoir une relation. Mais si vous êtes marié, c'est que vous avez une relation? Non, avec un homme, en fait une femme mariée et un homme marié. Ça veut dire que les deux sont amants, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, tu me demandes si un homme marié et une femme mariée peuvent être amants. Oui, c'est ça. Mais tu as envie de me piéger ou quoi? Ce sont mes ennemis qui t'ont envoyé pour me piéger? Non, c'est une question, coach. Oui, mais ma chérie, tu sais, je suis votre coach, je fais des rubriques pour vous permettre de poser des questions gratuitement, mais un peu de quand même, un peu de limite. Toi, une femme, quand j'entends ta voix, tu as plus de 45 ans. Oui, quand j'entends ta voix, tu as plus de 45 ans. Donc, à plus de 45 ans, tu ne peux pas m'appeler
Et puis me demander, un homme qui est marié, une femme qui est mariée, est-ce que les deux peuvent être amants? Tu sais très bien que ce n'est pas normal. Maintenant, moi, la question que tu me poses là, c'est une façon de me piéger. Ma chérie, ne me piège plus, s'il te plaît. Je vous explique, coach. En fait, je suis mariée, moi. Je suis mariée. Oui. Oui, mais je suis amoureux d'un autre homme marié. Mais je voulais savoir si c'est possible. Quand tu es allé à la mairie pour te marier, là, ils ont dit quoi? Le maire, il t'a dit quoi? Tu as juré quoi? Fidélité et puis quoi? Hein? Mais quand ça va pas dans le couple, c'est côté Mougouli, coach, ça va pas. Côté Mougouli, ça va pas? Non, ça va pas, coach. Mais ça va pas à partir de quel moment? Il n'y a pas les préliminaires, il n'y a rien du tout. Il vient comme ça, pas de câlin. Ma chérie, avant de vous marier là, il était compétent? Avant de nous marier, on n'avait pas essayé. Ah, c'est ça. Vous partez acheter des trucs, vous n'essayez pas avant. C'est ça les retombées. C'est ça les retombées. Quand on dit d'en faire de oui, abstinence là, on ne se touche pas jusqu'au mariage. Mais quand tu finis de marier maintenant le gars, tu vois que c'est qui net, ou bien tu vois que les wanos sont, hein, j'ai déposé les clés. À l'amour. Oui, entre toi, la femme, tu as mis d'un pancaka. Toi, tu veux couper, décaler. Mais tu allais prendre Jocelyne Labine. Tu es dans le mariage là, maintenant, j'ai déposé les clés. À l'amour. Maintenant, tu t'as tombé femme, maintenant, tu vas aller sortir avec un homme qui est marié. Tu vas venir me demander, est-ce que c'est normal? Toi-même, tu disais que c'est pas normal. Ma chérie. Maintenant, si toi-même, on dit les oiseaux se cachent pour mourir. Si toi-même, tu veux te cacher pour mourir, ça, c'est pour toi. Moi, tu ne veux pas mettre ce gros truc-là sur ma tête. Où je suis là, ces derniers temps, là, les ennemis m'attaquent beaucoup. Donc, aujourd'hui, là, si ce sont les ennemis qui sont derrière ça, ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Ma chérie, tu es mariée. C'est pas normal que tu aies une relation avec un homme marié. Tu dois rester fidèle à ton mari. Si ton mari ne te mougoue pas bien, achète les gadgets. Achète les godes. Tu vas bien te qualifier. Ça va te passer, ma chérie. Gadget, là, c'est mieux quand c'est la chair. Quand c'est corps à corps, là, c'est mieux, coach. Quand c'est corps à corps, c'est mieux. Donc, corps à corps que tu veux faire là, tu as besoin que moi, il est valide. Parce que moi, si vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que où je suis là. C'est-à-dire que où je suis là, je suis dans ma période de pardon. C'est-à-dire qu'en ce moment, depuis un certain temps, je suis dans ma période de repentance. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en train de m'observer pour me pardonner les gros péchés que j'ai eu à faire dans mon passé. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à respecter ça pour que Dieu diminue mes choses, ma punition. Tu as venu me demander un gros truc comme ça, à 15 heures là, comme ça, devant le monde entier, où il y a plus de 10 500 personnes connectées, bientôt 11 000 personnes connectées. Tu vas me poser une grosse question. Une femme mariée peut aller tromper son mari avec un homme marié, et puis il y a un cas te dit oui. Donc ma chérie, comme tu as besoin d'une chair fraîche, et que le monsieur que tu as marié là, il ne peut pas te donner les vrais coups, si toi-même tu as envie de te cacher pour mourir, il faut aller te cacher pour mourir. Sinon, moi-même, je te dis que une femme qui est mariée là, elle ne doit pas tromper son mari, ça porte la poisse. Tu as compris? Maintenant, si tu veux des sensations fortes, il faut aller acheter des gadgets. Ou bien viens commander avec moi, j'ai des godes ici. J'ai des godes ici que je vends. Tu vas prendre les formes que tu veux. Si tu veux Anaconda, j'ai ça. Si tu veux Kikinet, j'ai ça. Si tu veux Normalo, j'ai ça. Ça va, tu vas mettre vibrant, ça va secouer ton bas-ventre là. Toi-même, tu as dit, coach, je ne veux plus tromper mon mari. Tu as compris, ma chérie? Ok, ma coach. Oui, ma chérie. Au revoir. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir, coach. Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Oui. T'as envie de me piéger comme ça devant le monde entier. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, si tu ne mets pas du volume, je vais prendre notre appel, hein? Je parle fort, ma coach. Oui. Tu m'entends mieux? Oui, parce que c'est du gratuit, donc il faut ouvrir le gosier. Il faut parler, ma chérie. Je vais prendre une séance après. Donc voilà, moi je vais t'exposer mon problème. Tu veux prendre une séance après? Allô, oui, je vais prendre une séance après. Voilà, moi je suis... Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas pris? Comme par hasard, oui. Faut parler, ma chérie, parle, oui. Allô, oui, vous m'entendez? Je t'entends, parle. Aujourd'hui, moi j'ai 27 ans. Oui. Je suis une jeune fille qui travaille énormément. Pour vous dire, je fais du 6 sur 7. Mais bon, ça c'est ma vie professionnelle. Maintenant, j'ai rencontré un jeune homme qui lui est fructueux. Maintenant, on est en relation, ça va faire bientôt 1 an.
Maintenant, je me pose des questions parce que je ne le sens pas assez impliqué dans la relation. Dans quel sens? C'est-à-dire il va venir une fois, on va rester ensemble, mais rien n'est sûr. Il ne veut pas se positionner. Il me parle de fiançailles, il tourne au rond, en fait. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire bientôt 1 an. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu lui reproches? Moi, ce que je lui reproche, c'est son inattention. Je lui reproche de ne pas être assez mature. Et au jour d'aujourd'hui, quand je réfléchis, moi, dans ma vie, j'ai des projets. Et je vois que lui, il est fructueux, certes, mais on ne va pas dans le même sens. Mais est-ce que tu sens sa fructure? Et je ne sens pas sa fructueux, justement. Donc, il n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux. Parce que moi, quand tu sais, ma chérie, le sens de la fructure, quand on dit un homme est fructueux, ça veut dire qu'il banque sur toi, il s'occupe bien de toi. S'il a l'argent, il est avare, il n'est pas fructueux, c'est un Yougos. Faut parler, ma chérie. Voilà. Voilà. Donc, moi, ça, déjà, c'est un point qui me touche déjà. Maintenant, niveau Maploli, c'est pas trop ça. Ça veut dire quoi, Maploli? La question, c'est que là, il me dit qu'il veut que peut-être qu'on se fiance. Mais avec tous ces points-là, il me dit que quand on va se fiancer, il y a plein de trucs qui vont changer, qui va plus s'occuper, qui va plus s'investir. Mais maintenant, moi, si je me fiance, c'est un truc que je veux respecter, je veux être fidèle. Maintenant, est-ce que je dois le suivre ou pas? Ma chérie. Allô? Ma chérie. Oui. Tu as beaucoup de signaux que le monsieur là, vous n'êtes pas compatible. C'est vrai. Franchement, tu sais, dans la vie, quand tu es dans une relation, tu aspires au mariage, tu aspires à l'engagement. Mais déjà, dès le départ, il y a des signaux en fait qui te montrent que vous n'êtes pas compatible. Il y a des signaux qui te montrent que ça ne sert à rien en fait. Parce que tu penses que tu vas le changer, tu ne peux pas changer. On ne change pas un homme, on l'améliore. Tu comprends un peu? Moi, je te dis, dès le départ, ça sent mauvais. C'est un homme déjà qui a les moyens mais qui est avare. C'est un homme déjà qui est dans la relation mais qui est très distant, qui n'est pas investi. Tu comprends? Donc ça sert à quoi de t'engager quand même avec cet homme-là? Tu vas souffrir. Après, tu vas te retrouver dans un mariage comme celle qui vient d'appeler là. Tu vas vouloir aller tromper ton mari. C'est pas faux. Oui, donc déjà dès le départ, quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas commencer. Parce qu'après, quand tu commences là, c'est ce qui devient affaire d'infidélité des femmes et puis on la traite de tous les noms. En temps, c'est parce qu'elle est dans le problème dans son foyer. Tu comprends? D'accord. Oui, je comprends. Maintenant, ma coach... Non, ma chérie, c'est une seule question. Je sais, justement, mais ma deuxième question, c'est pour savoir comment je peux prendre une séance coaching, parce que j'ai essayé, j'y arrive pas. Tu as essayé, tu n'arrives pas. Voilà. Faut faire... Oui, ma chérie, parle-moi avec respect, s'il te plaît. Ah, désolé, c'était pas mon but. Voilà, fais très attention, oui. Je pète les câbles vite. Oui, tu fais assistance. Oui. CE à la fin. Oui. Amonde chic, Amonde chic. Donc tu fais assistance Amonde chic. Oui. @gmail.com. Ok. Oui, ma chérie. Du coup, j'envoie un mail et puis j'aurai les instructions. C'est ça. Oui. Allô? Oui, allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ah non, la voix là, je peux pas. Oui, allô, coach, c'est pour poser question. Ah, donc tu sais crier. Vous aimez les menaces? Allô, coach. Oui, faut parler. Oui. Oui, coach, moi j'ai une question à poser. Je fréquente un homme depuis 1 an. Oui. Et le mec, quand je suis avec lui tout le temps, son téléphone est renversé, donc je comprends pas. Son téléphone est renversé, ça veut dire quoi? Ben, je sais pas, à chaque fois qu'on est ensemble, quand il vient chez moi, quand on se voit, le téléphone est toujours renversé. Ah. Son téléphone là, c'est quelle marque? C'est iPhone 11. Ah, parce que peut-être que c'est le derrière des iPhones là même qu'il aime. Pas iPhone aussi, son problème là, c'est que de face comme ça là même, ça ne jappe pas trop. Mais c'est de dos là, ça jappe. C'est derrière, il y a la pomme. Donc peut-être qu'il aime tellement la pomme là, donc il retourne ça pour que la pomme soit plus visible. Pour que tu vois plus la beauté du téléphone. Non, c'est pas ça, coach. J'ai l'impression qu'il n'est pas sincère avec moi. Il n'est pas sincère avec toi? Oui, parce que j'aurais appris qu'il était marié. Ah, toi-même disais que le garçon qui se comporte comme ça, c'est pas il est marié. Et à chaque fois qu'il est avec moi, son téléphone est renversé, ça sonne et je lui dis réponds. Quand je lui dis réponds, il me dit non, que c'est pas important, qu'il va répondre après. Oui. Et coach, ça fait 1 an que je le connais, mais j'ai jamais été chez lui. Tu n'as jamais été chez lui? Non, coach. Bon, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je dois faire comment? Parce que je ne sais pas, ça fait 1 an que je suis avec un homme. Je ne sais pas où il habite. Et quand il est avec moi tout le temps, son téléphone est renversé. Mais je comprends pas.
Il est marié, ma chérie. Il est marié. Allô? Oui, coach. Il est marié. Coach, vous êtes sûr qu'il est marié? Aïe. Il est marié, tu dis que vous êtes sûr. Tout ce que tu es en train de me dire là, tu ne peux pas être avec un homme que tu ne connais pas chez lui. Tu ne peux pas être avec un homme, son téléphone est toujours renversé. C'est qu'il est marié? D'accord. Tu es découragé? Ben oui, coach. Pourquoi tu es découragé? Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais c'est ça, il t'a dit, comme tu l'apprécies beaucoup là, et puis je sens que tu veux pleurer, c'est pour ça qu'il t'a dit que son téléphone il renverse là. C'est parce que c'est la pomme là, du téléphone là qu'il aime. Donc c'est ce qui est plus joli. C'est pour ça qu'il renverse. Donc il n'est pas marié, il n'est pas marié. C'est sa façon à lui de faire. Il aime renverser le téléphone. Tu as compris? Quand je touche son téléphone, coach, il saute, il tremble comme ça sur lui. Oui, ma chérie, il faut prendre une séance de coaching pour préparer. Ton affaire est trop rocambolex. Il te dit ça, tu me mets ici. Il te répond là, tu me mets là. Donc, il faut prendre une séance de coaching pour mieux développer, décortiquer ça. D'accord, coach. Tu as compris, ma chérie? Oui, coach. Oui. Allô? Allô? Alors oui, C'est pour poser question? c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Parle. Oui, je suis mariée. Ça fait presque 20 ans. J'ai 3 enfants avec mon mari. Et mon mari, il est allé en Afrique. Ma chérie, il faut speeder, s'il te plaît. Comment? Faut parler un peu vite. Oui, il a connu une fille en Afrique et la fille est enceinte de lui. Oui. Et là, la maman de mon mari a accueilli la fille chez lui, chez eux, dans la grande famille. Et mon mari est en Europe ici avec moi. Et tout le temps, c'est des disputes, c'est des palabres. Je ne sais plus où mettre ma tête. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire. Et ma belle-mère aussi, elle est derrière la fille. Et les belles-sœurs aussi. Donc, je suis seule en fait. Et mon mari m'a dit que c'est pas lui qui a pris la décision. Ça veut dire quoi? Que c'est sa maman qui a accueilli la fille. Lui, il n'a jamais dit à la fille d'aller habiter chez eux là-bas. Et là, la fille a accouché. Et elle est encore chez eux, à la maison. Et moi, je suis ici, je ne sais pas, c'est compliqué. Ma chérie, vous êtes mariée, ça fait 20 ans. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Ok. Ma chérie, je ne te demande pas ton âge, mais ton âge varie de quel âge à quel âge? Tu as plus de 40 ans, plus de 45 ans? Non, 40 comme ça. Tu as 40 comme ça, ok. Oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu veux aujourd'hui de ce mariage-là? Qu'est-ce que tu attends de ce mariage? Qu'est-ce que tu veux? Oui, moi, mon mari, il dit que lui, il a fait une erreur. Mais mon problème, c'est que la fille vit chez eux là-bas à la maison. Mais la fille vit chez eux à la maison parce que ta belle famille ne t'aime pas. C'est ça. Voilà, ta belle famille ne t'aime pas. Donc aujourd'hui, elles sont en amour avec la belle fille. La belle fille. Oui. Et donc, si elle est à la maison là-bas, c'est tout à fait normal, c'est une évidence. C'est pour te faire mal. Elle cherche à te piquer. Parce que plus tu entends que la maîtresse de ton mari vit chez ta maman, vit avec tes soeurs, il y a une familiarité entre elle et tes beaux-parents. Elles savent que ça va te faire mal. Donc, elles, justement, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent te faire très mal. Elles veulent que tu partes. C'est ça. Voilà, elles veulent que tu partes de ce foyer-là. Elles veulent que tu partes de ce foyer. Je pars, lui, il me demande pardon. Seulement que je n'arrive pas à digérer la chose. Ma chérie, il faut digérer. Tu as compris? Si ton mari, voilà, je suis en train de te parler, moi-même, je suis une femme mariée. C'est ce que moi-même, je vais faire dans mon foyer, là. Si jamais ça m'arrive, je touche du bois. C'est ce que je suis en train de te dire. Si ton mari, malgré ça, là, ton mari se comporte bien, il te montre son amour, il s'occupe bien de la famille, il s'occupe bien des enfants, il te traite bien, là. Faut laisser ça, là. Ça, c'est quelque chose qui se passe en Afrique. On appelle ça balle poussière. Faut te concentrer sur ton foyer ici en Europe. Oui, mais une fois que je rentre, je ne sais pas comment me comporter envers, parce que moi, je ne sais pas si j'aurai le courage d'affronter la fille, si elle est toujours... Mais la fille, même là, c'est toi qui la vois en quelqu'un. Il faut l'ignorer.
Ma chérie, la fille et toi, vous n'êtes pas, c'est pas le même niveau. C'est ça. Voilà, pourquoi tu veux forcément te prendre la tête avec quelqu'un qui est au sous-sol, toi tu es au 17e étage. Hein? Tu ne vas pas descendre dans la boue. Quand tu vas en Afrique, si tu allais voir ta belle-mère, tu te comportes, tu fais l'hypocrite avec ta belle-mère parce que c'est leur travail. Voilà. Ta belle-mère et puis ta belle-soeur là, tes belles-soeurs là. Comme elles sont hypocrites là, tu t'en vas là-bas, tu deviens une actrice. Tu deviens Adrienne Courtois, ou bien Akissi Delta, ou bien Léa Dubois. Oui, ça c'est les légendes même de la comédie en Afrique. Donc quand tu arrives dans ta belle famille là, il faut jouer ce rôle là. Tu fais semblant, tu souris, un sourire jaune. Voilà. Quand tu finis là, tu rentres chez toi ma chérie. Est-ce que tes belles soeurs là, ce sont tes camarades? Voilà. Est-ce que ta belle-mère là, c'est ta camarade? C'est pas ta camarade. Donc si ce qu'elles veulent faire la maîtresse là, elles n'ont qu'à faire la maîtresse. Ça c'est elle qui voit. Toi tu es ici en France, tu gères ton foyer. Ton mari il est en train de te demander pardon, il fait tout pour te reconquérir, il fait tout pour que tu lui pardonnes. C'est ça le plus important. Maintenant la maîtresse, elle, tes beaux-parents là, eux tous on appelle ça balle poussière. Il faut les voir comme ça de loin puis il faut les laisser. D'accord. Tu as compris ma caviar? J'ai compris. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. Merci beaucoup. Oui, Merci oui, 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 oui. Capture. 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 Oui, capture, c'est important, capture, c'est important, oui. C'est important, mes amours, c'est important. Allô? Allô? Oui, alors, bonjour, coach. Ça vous... Ma chérie, de toute façon, ta voix est là, il y a pris un autre appel, hein? Non, coach, je ne crois pas. Je sais pas, vous appelez, vous avez un genre sur votre caviar. C'est pas bon, déjà que c'est du gratos, ma chérie. Oui, ma chérie, parle. Bonjour, coach, je vais vous poser question. Oui. Alors, moi, Du volume dans ta voix, ma chérie. Je suis mariée depuis 6 ans. Oui. Et mon mari, on est mariés en séparation de biens. Oui. Et du coup, mon mari m'a trompée, voilà, première fois et une deuxième fois et encore et encore. Et aujourd'hui, il a une autre maîtresse et il me demande le divorce. Alors, sauf qu'il me demande le divorce, mais il me fait du chantage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il m'a annoncé qu'il divorçait. Mais je n'ai jamais reçu de papier ni rien du tout. Et en plus, Ton mari, il est toujours avec toi dans le foyer ou bien il est avec sa maîtresse? Il est avec moi dans le foyer. Mais en même temps, tous les week-ends, il va chez l'autre. Il va chez la maîtresse tous les week-ends? Oui, c'est ça. Donc, du coup, je vous appelle parce que j'aimerais avoir vos conseils et savoir si vraiment je prends la bonne décision. Parce que, voilà, pour la paix, pour ma paix d'esprit et pour mes enfants. Oui, mais quelle est la décision que toi tu prends? Apparemment, c'est ton mari qui demande le divorce. Oui, il demande le divorce, mais ça ne vient pas, en fait. Donc, il me fait chanter avec ça en pensant en me disant qu'il demande le divorce, que je vais le supplier ou que je vais, voilà. Sauf que je ne suis plus dans cette optique-là. Et moi, voilà, j'ai pris les devants et j'ai décidé, moi, de demander le divorce. D'accord, très bien. Voilà, donc j'aimerais vraiment avoir vos conseils là-dessus, si je pars sur une bonne direction. Non, tu prends la très bonne direction, ma chérie. Tu prends la très bonne direction. Moi, je dis infidélité de mari, là. Il ne me donne rien du tout. Et puis, il ne te donne rien. Voilà. C'est un Yougos. Voilà. Ça veut dire que lui, non seulement il est Yougos, il ne te donne rien, il avare, il te trompe, et puis c'est lui qui va aller rester avec sa maîtresse. Et puis lui, en fait, tous les week-ends, il décide d'aller rester chez sa maîtresse. Et toi, tu dois le supporter. Quand tu te plains, il te dit qu'il va divorcer. Comme si de rien n'était. Tu dois faire comme si de rien n'était. Oui. Et puis il te menace tous les jours, il te fait du chantage, il est divorcé. Ma chérie, comme depuis il te dit qu'il va divorcer, puis il ne divorce pas là. Toi, maintenant, il faut prendre les devants des choses. Okay. Quand tu consultes ton avocat, tu lui envoies le courrier qu'il faut. Vous allez divorcer, tu vas continuer ta vie. Parce que lui ne va pas rester là bloquer ta vie pendant que lui il est en train de vider son bas-ventre dehors avec des filles. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis infidélité de mari là. C'est pas ce qui doit être la cause du divorce. Mais quand infidélité, là, on vient te monter dans tes narines, qu'il n'y a plus de respect là, ça veut dire qu'il faut gagner temps. Vraiment, maintenant, c'est devenu foutaise. Ma chérie, il faut gagner temps.
Merci beaucoup. Il faut gagner temps. Et puis, il faut commencer même à trouver Caillou. Ah, j'ai commencé à trouver Caillou, ma coach. Tu as commencé à trouver Caillou? Oui. Oui, ma chérie, c'est quoi ça? C'est lui seul, il connaît les goûts. C'est lui seul, il va aller vider son bas-ventre. Toi, tu vas rester dans la maison là. Et puis, il va se foutre de toi. Il te donne rien, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Vraiment, ça me réconforte. Oui, ma chérie, je t'en prie. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. C'est quoi les foutaises comme ça là? Les mariages yougos lugubres. Allô? Oui, allô? Ça, yeah! Non, toi, ta voix est mince, je peux même pas. Bonjour, coach. La minceur de ta voix là, je peux pas. Bonjour, coach. Ah! Pourquoi ta voix est mince comme ça? Oui, il faut parler, parle. Oui, coach, alors moi j'ai un problème. Alors, j'ai 21 ans. Je suis avec mon copain. Mais quand on fait le mougouli, son truc là, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre pas, j'ai mal. J'arrive pas. Ça fait plusieurs fois, on a essayé, mais ça rentre pas. Hey, hey. Tu es vierge? Oui, coach. Bon, déjà, on avait quand même essayé une fois, c'était rentré, mais le reste des fois là, ça rentre pas, ça fait mal. Donc j'ai essayé, je sais pas si c'est bien, mais j'ai essayé de lire sur internet. Il parle peut-être vaginie, je sais pas. Donc, bon, attends, tu as quel âge? J'ai 21 ans, ma coach. Tu as 21 ans, tu es avec ton petit ami qui est de la même promotion que toi, c'est ça? Oui, c'est ça, il a 22 ans. Il a 22 ans, donc tu dis que quand vous partez Mougou, son bangala rentre pas. Oui, coach, ça rentre pas et j'ai mal. Mais j'ai vraiment mal. C'est comme si ça tapait un mur. Bon, moi, il a fait quoi? Donc, ton chéri, il a anaconda? Non, coach, c'est normal, hein. C'est pas anaconda, hein. Mais c'est normal, pourquoi ça rentre pas? Tu es déviagé depuis quand même? Mais avec lui, j'ai essayé. Donc, une fois, on a essayé d'abord avec les doigts. Après, c'est un peu rentré. Mais sinon, c'est bizarre. Ça rentre pas tout le temps. Donc, ça veut dire que tu es vierge? Non, coach, c'est rentré. J'ai même saigné. Sauf que c'est pas normal, quoi. Ça veut dire qu'on n'arrive pas très souvent. Ma chérie, ça veut dire que... J'ai une seule fois. Le reste des fois, j'ai mal. Ma chérie, ça veut dire que tu ne mouilles pas? Mais si, coach. Si, hein. Non, non, ma chérie, s'il te plaît. Je sais pas. Ma chérie, s'il te plaît. Là, tu es en train de parler à une professionnelle du Mougouli. Donc, tu vas pas me dire les choses, tu vas pas me dire des choses rocambolesques, qui sont un peu en Woloso, en Zoubegei, en Woua. Tu es en train de me parler de ton Mougouli, mais ton Mougouli est douteux. C'est un peu bizarroïque. Tu me dis que oui, toi tu mouilles, et puis ton gars, lui, son bangala là, c'est normal, c'est pas anaconda. Et puis tu dis ça rentre pas. Tu me dis que tu n'es pas vierge, tu es déviégé. Ça veut dire que quand tu mouilles avec ton gars là. Mais c'est pour ça moi-même je comprends pas. C'est pour ça que j'appelle, je comprends pas. Normalement, quand on est déviégé, ça doit être facile, mais moi j'arrive pas. C'est ça que je te dis que tu ne mouilles pas. Ça veut dire que ton chéri là, il ne te fait pas des préliminaires. Si, coach, la vérité, c'est qu'il fait beaucoup de préliminaires. Limite, en fait, c'est même ce qu'on a, puisqu'on n'arrive pas à finir, c'est généralement ce qu'on a. Et on utilise beaucoup le lubrifiant. Mais on n'arrive pas, et moi j'ai mal, et donc après on s'arrête. Et quand il force, même après, bon, pour lui-même, ça tombe, parce qu'on n'arrive pas. Yeah, ma chérie, c'est que toi, tu es fermé, oh. En tout cas, tu es frachinini. Tu es une vraie frachinini. Bon, il faut aller voir un médecin. Il faut aller voir un médecin. Va voir un gynécologue. Tu as compris? Parce que c'est pas normal si ton chéri te fait beaucoup les préliminaires et que malgré que tu sois mouillé et malgré que tu mettes un lubrifiant qui n'arrive pas à rentrer alors qu'il n'a pas anaconda, il a normalo, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu as peut-être une malformation, une déformation au niveau de ta foufoune. Donc, il faut aller voir un spécialiste, va voir un gynécologue. Il va essayer de voir ce qui se passe. D'accord, coach. Tu as compris? Je vais essayer de voir. Merci, coach. Oui, ma chérie. Yeah, en tout cas, alors c'est pour poser la question d'aujourd'hui là. Les histoires sont rocambolesques, hein, dignes d'un film, un film héroïque. Hein. Allô?
Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Pourquoi ta voix est comme ça? Non, je vais ouvrir mon gosier, coach. Oui. Tu viens de Mougou? Oui. Tu viens de Mougou? Non, mais en fait, j'appelle pour ça. Tu appelles pour le Mougouli? Oui. Faut parler, parle, je t'écoute. Parce que là, ça fait depuis 2017 que je suis mariée avec mon mari. Au début de notre mariage, ça marchait bien. Mais quelques mois après, ça marchait pas. Ça marchait pas. On fait 3 mois, 4 mois, il me touche pas, coach. 3 mois, 4 mois, ton mari te touche pas? Oui, parce que il bande pas, en fait. Oh, il bande pas. Oui. Même quand ça vient, ça fait même pas 5 minutes et puis fini. Et ça fait 3 ans que ça dure. Donc, ton mari souffre d'une éjaculation précoce. Oui, trop vite même. Ouais, et il n'arrive pas à vraiment bien bonder. Quand il bonde, ça tombe. Oui, même pas 5 minutes, là, c'est fini. Ok, ma chérie, il faut rentrer en contact avec moi tout à l'heure. Tu vas prendre, tu vas commander de l'aphrodisiaque. Je vais te donner ce qu'il faut, le site qu'il faut. Tu vas commander l'aphrodisiaque pour le pimenter, pour le réveiller. Donc, tu rentres en contact avec moi. Je vais te donner. Il prend beaucoup de trucs, il achète tout le temps de trucs, ça ne marche pas. Ça marche une semaine et puis ça arrête. Tout le temps, il achète des médicaments. Ma chérie, tout ce qu'il a pris là, il n'a pas assez pris pour moi. Non, c'est ça, je te dis, il faut rentrer en contact. Il faut m'envoyer un testo. Envoie-moi un testo tout à l'heure. Il faut dire que c'est pour l'aphrodisiaque. Comme ça, tu vas prendre ça. Tu vas lui donner. Pendant 2 jours même, il sera sur toi. Ah, ça serait mieux, coach, parce que là, ça fait longtemps, ça fait presque 3 ans que ça dure. Tu aimes les sensations fortes, hein? Tu aimes les sensations fortes, hein? Oui. Tu aimes ça, hein? Oui. Ça fait longtemps que j'ai oublié ça parce que je fais presque rien, on ne fait rien du tout. D'accord, ma chérie. Là, mais on ne fait rien du tout. D'accord, ma chérie, t'inquiète pas. Tu vas prendre l'aphrodisiaque là, ça va le réveiller. Il va te secouer. Il va voyager à ton bas-ventre un peu, hein? Oui, je vais oui, au revoir, ma chérie. Je t'envoie le message tout de suite. Faut envoyer un testo. Pas message vocal, un testo. D'accord. Oui. Allô? Oui, coach, c'est pour poser des questions. Toi, tu as quel âge? Ta voix est comment comme ça? J'ai 25 ans, coach. 25 ans, puis ta voix est petite comme ça? Oui, coach, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Oh, toi, tu es une passionnée. Faut parler. Ta voix même, tu as une voix de la passion. Parle, ma chérie. Oui, coach, je suis avec mon copain. Ça fait maintenant 6 ans. Et l'année dernière, nous étions ensemble et on s'est trompés mutuellement. Oui. Et quand on s'est trompé, moi je l'ai trompé avec une fille. Voilà, on s'est tu as trompé ton gars avec une fille? Oui, coach. Ça veut dire que tu es lesbienne, tu es bi, c'est ça? Bon, je n'étais pas dedans, c'est la fille qui m'a mis dedans, coach. Ah, toi tu es une aveugle, elle t'a initié. Oui, coach. Et comment tu as senti ça? Coach, franchement, c'était très bien. Par rapport à ton gars? Quand même, coach, quand même. Quand même, ça veut dire quoi? Par rapport à ton gars, ça veut dire que tu as préféré pour la fille ou même pour le gars? J'ai préféré pour la fille, en tout cas. C'était une première fois, mais je me suis attachée. Ok, donc, oui, tcholeka. Donc, après ça, le gars m'a assu, il m'a pardonné, tout ça, et puis c'est fini. Oui. Maintenant, la question est souvent 2 jours, il me dit, oui, que lui veut me voir en train de faire l'amour avec une fille devant lui pour comprendre qu'est-ce qui m'a poussé là-bas. Donc, il me demande de trouver une fille et puis on va faire ça nous 3, tout ça, il va me regarder. Je ne sais pas si je dois accepter ou je ne dois pas accepter de trouver une fille. Faut pas accepter. Tu comprends? Faut pas accepter. Et puis en plus, c'est même pas un mari, c'est juste un petit copain. Donc pourquoi tu vas faire ce genre de choses avec lui? Si c'était ton mari, peut-être pour son anniversaire ou un truc comme ça, tu pouvais aller louer une pro et puis vous allez délirer. Mais un petit ami, pourquoi lui, il va te dire, il va t'exiger de prendre une fille pour que vous fassiez une partouze? Pourquoi? Faut pas accepter ça. D'accord, coach. Tu as compris? D'accord, coach. Oui. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Oui, bisous, oui. Oui. Bon, mes amours, c'est bon là, moi je vous laisse là. J'ai rendez-vous.
Ouh, j'ai rendez-vous avec ma cliente à 16h. Là, maintenant, il m'a cherché mon lin, oui. On s'est affairé, on s'est dit qu'on s'est enjaillé, c'était du bon, c'était du propre. Maintenant, là, laissez-moi aller chercher mon jeton. Il allait chercher mon lin. Parce que vous savez qu'il aime lin. Directement en train de faire là. C'est pas pour dire même que oui, vous allez dire, bon coach, comme le direct est frapponnant, il faut donner ton PayPal, on va te faire PayPal pour prendre ton champagne pour le week-end. Vous n'allez pas faire ça. Quand il a parlé de ça là, vous allez dire oui, la femme là, elle est trop escroc. Hein? Comment on peut regarder, c'est dit que comment on peut regarder sa coach, on peut rire jusqu'à faire pipi sur soi, et puis envoyer PayPal simplement à sa coach là, ça devient problème. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes quel genre de fan? Vous êtes quel genre de parents? Vous êtes quel genre de famille? Hein? Vous connaissez mon côté sensible, mais je ne sais pas. Je n'avais pas besoin de vous dire. Quand on fait le direct comme ça, et puis ça framponne comme ça, normalement les PayPal là, je dois voir ça comme ça, aligné comme ça, viens. Mais rien. Rien de tout ça. Hein? Je m'épuise pour rien. Mes chéris, s'il vous plaît, là on rentre maintenant, bientôt en été. C'est bientôt l'été. Donc il est temps maintenant de bien se gommer le corps. Voilà, vous voyez ce gommage là, c'est à base de café. Il est topissime, c'est ce que j'utilise. Moi j'utilise ça une fois par semaine. Voilà, pour avoir une belle peau, pour enlever les peaux mortes et tout. Ça, c'est le gommage de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Vous tapez Skin Technology by Latania, vous retrouvez sur son site. Vous commandez le gommage pour la peau, pour le corps. Ça, c'est pour le corps. C'est très très bon, ça sent du chocolat. De toute façon, quand vous finissez comme ça, là, votre mari même il a envie de vous laper, tellement que ça sent bon, tellement que ça fait du bien. Mais mes amours, merci d'avoir été très nombreux à me suivre. C'est la coach Champagne, c'est la coach Caviar, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, il y a des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Ah, bisous. Ouais. Ciao, ciao, ciao.